Nous sommes ravis d'avoir sur le plateau Eric Kaiser, artisan boulanger. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu artisan boulanger? Quel événement dans votre vie vous a décidé à faire ce métier fabuleux? En vrai, j'ai vu mon grand-père qui faisait la boulangerie, qui était amoureux de son métier et qui se promenait quand il quittait son métier avec un chapeau haute forme et un beau costume et une cravate. Oh, Et j'ai toujours trouvé ça très très beau. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 4-5 ans, je me voyais dans mes rêves faire de la boulangerie, voyager dans le monde. Donc j'ai essayé de respecter mes rêves d'enfant et de faire un métier qui me passionne et de pouvoir voyager dans le monde. Et alors du coup, vous vous baladez avec un haute forme Non, je comme ne votre je prends pas la haute forme, mais je prends la valise par contre. J'ai appris à bien les faire. Alors justement, on va parler de l'artisanat. Comment vous voyez l'artisanat, vous, dans le futur? Je pense que l'artisanat aujourd'hui il est en train de se revisiter, on va dire, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies. Vous avez d'un côté les clients qui viennent dans le magasin, qui viennent acheter tous les jours, mais vous avez aussi les clients qui vont commander. Alors à travers, à travers tous les concepts qu'on peut voir aujourd'hui, qui peuvent être à Uber Eats, Amazon, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui l'artisan il doit être capable de pouvoir prendre ses commandes et de pouvoir livrer, bien sûr. En dehors de ça, vous avez des magasins, mais il faut qu'ils soient très bien placés pour qu'ils puissent fonctionner. Et moi, je vois plus artisanat en espèce de petits regroupements, vous voyez, des gens qui vont avoir 3-4 magasins et qui vont pouvoir gérer. Parce que sinon, c'est quand même compliqué de trouver des responsables, des gens qui vont pouvoir faire le travail dans chacun des magasins. Mais c'est difficile de s'adapter justement à notre vie actuelle, à tous ces réseaux sociaux, cette informatique qui va très vite. Oui, l'autre jour, j'étais dans un aéroport et j'ai regardé une dame et puis je me suis dit, mais la pauvre, elle est perdue de avoir 70 ans, elle cherchait son avion. C'est clair. J'étais à New York, elle regardait tous ses tableaux et tout, mais je dis, madame, vous savez pas où... Elle me dit, non, je suis complètement perdue. Vous savez, elle venait de passer après l'immigration et tout. Je crois qu'aujourd'hui, chaque être humain qui existe aujourd'hui, soit il vit à la campagne, il vit reclus, il s'empêche de voir tout ça, ou soit il se dit, je vais évoluer, je vais apprendre, je vais utiliser un téléphone, un smartphone, je vais savoir faire comme tout le monde. Je crois qu'il faut faire ce pas, parce que sinon vous êtes en retrait de la civilisation et vous pouvez même pas parler avec les jeunes, parce que les jeunes ils font ça quand on est vite largué. À 3-4 ans ils démarrent. Oui, c'est ça. En fait, il faut s'adapter, et surtout justement dans la boulangerie. Oui, alors la boulangerie, nous on essaie de la retracer comme ça se fait dans le temps, c'est-à-dire des recettes du passé. Donc on travaille tout à base de levain naturel et de farine d'agriculture contrôlée raisonnée, longue fermentation, mais avec un équipement moderne. Moi, je vous redonne mon exemple. De temps en temps, je me souviens, j'ai toujours ça en mémoire, j'allais danser avec des copains, on allait dans les soirées, dans les discothèques, etc. Et à minuit, je quittais, ou à 11h30, je quittais. Si j'étais avec une jolie fille, je lui disais, écoute, je suis désolé, je suis obligé d'aller travailler. Elle me regardait comme j'étais fou. Et aujourd'hui, on a permis aux jeunes boulangers, avec une évolution dans le matériel, dans la technique, on va dire, de pouvoir commencer à travailler à 4h, 5h du matin. Donc on a en vrai essayé d'améliorer les conditions de travail des gens. Et je crois que c'est justement, c'est difficile d'attirer les jeunes vers l'artisanat et vers la boulangerie. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas. Je pense qu'on peut attirer les jeunes vers tout. Regardez dans la cuisine, qu'est-ce qui a fait que les jeunes sont focalisés d'un seul coup là-dessus? Les émissions de télé. Ben oui. Donc c'est nous les médias. Je crois que les médias sont essentiels. Alors, on va parler du Grand Paris, ça fait partie de l'avenir justement. Comment vous voyez-vous le Grand Paris dans 20 ans? Alors aujourd'hui, on se pose tous ces questions parce que c'est vrai que les villes, vous voyez, la proche couronne va être englobée dans Paris ou pratiquement, on va dire, et même la deuxième couronne. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui, nous, dans nos métiers artisanaux, à pouvoir s'implanter dans ces villes périphériques qui deviendront en vrai Paris. Je crois que c'est essentiel. Alors on réfléchit autour des gares parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements dans les gares RER ou les gares de train, mais également dans les belles rues de toutes ces villes qui seront peut-être demain le Grand Paris. Donc je crois que c'est essentiel qu'on puisse se mettre dedans. Et nous, on est en train déjà de signer des emplacements pour ce qui deviendra le Grand Paris. Donc vous êtes déjà en train de réfléchir sur le futur du Grand Paris. Oui, on est obligé. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soit on s'adapte, on s'adapte, on se fait larguer. Et je crois qu'il faut être dans le mouvement. Puis quand vous avez travaillé avec des équipes de jeunes, ils ont envie, ces jeunes, d'être dans le mouvement parce que sinon, ils quittent l'entreprise. Donc vous êtes quelqu'un de très optimiste? Moi, je suis toujours optimiste, c'est vrai. Et il faut l'être. Il faut l'être, parce que sinon vous êtes foutu par la vie. Elle vous broie. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro sur Demain TV.